Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur les espaces vectoriels. Alors, les espaces vectoriels, ce sont les structures que vous allez manipuler le plus jusqu'à la fin de votre spé. Donc, ce sont des structures assez simples, mais sur lesquelles finalement on va dire beaucoup de choses. Et donc, il va falloir bien apprendre tout ce qu'on va raconter dans cette vidéo. Nous allons voir vraiment les bases de la notion d'espace vectoriel. Commençons par une définition. Donc, qu'est-ce qu'un espace vectoriel? Jusque-là, nous avons vu euh, les structures de groupes, d'anneaux et de corps, sur lesquelles on a des lois de composition internes, c'est-à-dire qu'on fait des opérations entre deux objets qui ont même nature. Mais ce n'est pas le cas de manière générale. Si vous prenez les exemples de matrices, de fonctions, de vecteurs, eh bien vous avez l'habitude, par exemple, de multiplier ces objets par des nombres. Et vous avez même de manière générale l'habitude de faire des combinaisons linéaires sur ces objets. Eh bien, on va généraliser tout simplement ceci. Bien sûr, dans tout le chapitre, K désigne soit R, soit C. Même on peut généraliser ça en disant que K désigne un corps. Donc on va rajouter le cadre ici, c'est K, c'est égal à R ou C. Donc, je dis qu'un K espace vectoriel, donc c'est un triplet. Euh, E, donc un ensemble plus une loi, point une deuxième loi. Donc, et on a pas mal de choses à noter. Donc, premièrement, E et la loi d'addition, plus, c'est un groupe abélien. Donc ça, c'est pour la loi d'addition. Et deuxièmement, je dois mettre des astérisques là. Deuxièmement, donc la loi point, c'est une loi ce qu'on appelle une loi de multiplication externe, donc qui a un élément de K et un élément de E associe un élément de E. Et on veut qu'elle vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, elle vérifie le fait que pour tout x dans E, une fois x égale x. Le fait, donc une sorte de distributivité à droite, pour tout lambda mu dans K, pour tout x dans E, lambda plus mu fois x, c'est égal à lambda fois x, je mets des parenthèses, plus mu fois x. Bien sûr, on a la priorité de la multiplication, qu'on appellera donc la loi point sur la loi d'addition. Ensuite, autre distributivité, pour tout lambda dans K, pour tout xy dans E, lambda fois x plus y égale lambda fois x plus lambda fois y. Et enfin, une sorte d'associativité pour tout lambda mu dans K, pour tout x dans E, lambda mu fois x, c'est lambda fois mu fois x. C'est une propriété qu'on appelle d'associativité mixte. Alors vous voyez, par exemple, que prenons cette propriété-là, bien là on a deux plus qui n'ont pas le même sens. Le premier plus est à valeur dans K, le deuxième plus est à valeur dans E. Donc, on mêle beaucoup des choses qui ont des natures différentes. Alors, les éléments de K, c'est ce qu'on appelle des scalaires. Et les éléments de E, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Et puis il y a des choses que l'on note pareil. Par exemple, il y a des choses que l'on note avec le symbole 0.
Donc il faudra faire attention. On a parfois le symbole 0 vu comme élément de cas, qu'on appellera 0, puis le symbole 0 vu comme vecteur, qu'on appellera plutôt vecteur nul. Éventuellement, on mettra un petit 2 en indice. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est premièrement donner quelques règles de calcul, et surtout le plus important, ce sera de voir les exemples que l'on a à notre programme, qui seront les espaces vectoriels de référence. Donc très rapidement sur les règles de calcul. Vous verrez, elles sont complètement naturelles, donc il ne va pas y avoir d'effort de mémorisation à faire. Donc, règle de calcul, si je prends donc E plus point un K espace vectoriel, lambda un scalaire et X un vecteur, premièrement, on a une propriété type produit nul. On a que le produit lambda X est égal au vecteur nul. Alors là, vous voyez, je ne mets pas le point entre le lambda et le X, en fait. On se permet de ne pas le mettre. Donc ceci équivaut à lambda est nul, donc c'est le nombre 0, ou x est égal au vecteur nul. Et là, je mettrai un petit E en indice. Et deuxième propriété, on a que l'opposé de x est égal à moins 1 fois x. Ce sont des propriétés vraiment très simples. On démontre. Alors pour le premier, d'abord on va de droite à gauche. Alors ce sont un peu les mêmes démonstrations pour les anneaux. Donc si lambda est nul, eh bien j'ai 0 fois x, c'est 0 plus 0 fois x. Par distributivité, ça fait 0 fois x plus 0 fois x. Et en simplifiant, vu que l'on est dans un groupe, on obtient 0 fois x qui est égal au vecteur nul. De même, si x est nul, donc si x est égal au vecteur nul, on fait la même chose. Lambda fois le vecteur nul, c'est lambda fois le vecteur nul plus le vecteur nul. On peut distribuer, ça fait lambda fois le vecteur nul plus lambda fois le vecteur nul. Et de la même manière, en simplifiant, on a que lambda fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Dans l'autre sens, eh bien, on va supposer que lambda fois x est nul. On va supposer que lambda n'est pas nul et on va montrer que x est égal au vecteur nul. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est multiplier tout ceci par 1 sur lambda. Eh bien, x, c'est donc 1 sur lambda, donc c'est, pardon, hop, 1 fois x. Donc c'est l'inverse de lambda fois x. Je rappelle que lambda est un nombre. Donc ça fait l'inverse de lambda fois lambda x. Par associativité mixte, ça fait l'inverse de lambda fois le vecteur nul. Et ça, on vient de dire que c'est égal au vecteur nul. Donc on vient bien de montrer que si lambda x est nul, alors soit lambda est nul, soit x est nul. Pour la deuxième règle de calcul, c'est très simple. On calcule comme pour les anneaux. On calcule moins 1 fois x plus x, ça fait moins 1 fois x plus 1 fois x. On peut factoriser, moins 1 plus 1 fois x, ça fait 0 fois x, et ceci est égal au vecteur nul. Et on sait de plus que la loi d'addition est associative, est commutative. Bien sûr qu'elle est associative, mais ça ne nous intéresse pas. Donc on a bien que moins 1 fois x, c'est l'opposé de x. Bon, toutes ces règles-là, on les utilise tout le temps, sans y penser, parce que l'on va voir que on a plein d'espaces de référence que l'on connaît bien. Donc maintenant, et ça c'est vraiment le point central de la vidéo, nous allons voir les exemples de référence. Donc on va commencer par les exemples très simples à retenir, et puis après on va généraliser un petit peu et voir comment construire d'autres choses assez simples à partir de ces exemples de référence. Alors, les exemples immédiats. Il y a bien sûr les ensembles de nombres.
Alors, les ensembles de nombres, alors on ne va pas parler des nombres entiers, parce que multiplié par un réel, ça ne donne pas un entier. On ne va pas parler de rationnel quand on considère k égale à r ou c. Bien sûr, on pourrait prendre k égale q et parler de q espace vectoriel, mais ça dépasse légèrement, mais juste légèrement, le cadre du programme. Donc pour les ensembles de nombres, on va juste se placer sur R ou C. Donc R, bien sûr muni de la loi d'addition et de la multiplication par un réel, et bien ceci c'est un R espace vectoriel. Et ce n'est pas un C espace vectoriel, parce qu'en multipliant un réel par un complexe, on n'obtient pas de manière générale un complexe. Maintenant, on peut regarder l'ensemble des nombres complexes, munis de l'addition et de la multiplication par un nombre. Eh bien ceci, un nombre complexe, on peut le multiplier soit par un réel, soit par un complexe. Donc ça, c'est un R espace vectoriel. Si je vois ceci comme une multiplication à gauche par un réel, et je peux aussi voir l'ensemble des nombres complexes comme un C espace vectoriel, mais cette fois-ci la multiplication à gauche, je la vois comme une multiplication par un nombre complexe. Donc C, on peut le voir, on peut le lire de deux structures d'espace vectoriel naturellement, et on va voir un peu plus tard que ce sont deux structures différentes, que ce n'est pas la même chose. Alors, maintenant, on va parler de K qui est égal à R ou C. Donc, avec K qui est égal à R ou C, eh bien, on a les ensembles de vecteurs, ce que vous avez appelé dans les petites classes les vecteurs. Donc, on a k au carré muni de l'addition de vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un scalaire, k au cube muni de l'addition de vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Ça, c'est un k espace vectoriel. On peut détailler la structure pour k au carré, par exemple. Comment est-ce qu'on additionne les vecteurs? On fait AB plus XY, c'est l'addition coordonnée par coordonnée, A plus X, B plus Y. Et lambda fois le vecteur AB, c'est le vecteur lambda A, lambda B. Donc ça, ce sont des choses que vous connaissez. Et à vous de vérifier à la main que tout ceci vérifie les axiomes d'espace vectoriel. C'est élémentaire, c'est juste un petit peu ennuyeux à faire. Ce que l'on a de manière immédiate aussi, ce sont les espaces de polynômes, et puis aussi de fractions rationnelles. On sait additionner des polynômes, on sait multiplier des polynômes par des nombres. Donc, k crochet x, et pareil pour les fractions k parenthèse x, et bien ceci, c'est un k espace vectoriel. Alors, au bout d'un moment, je ne rappelle plus les lois, parce que ce sont les lois usuelles. Autres objets sur lesquels on peut additionner, sur lesquels on peut multiplier par un nombre, par une constante, eh bien, ce sont les espaces de matrice. Donc, autre exemple important, MNP de K, ceci c'est aussi un K-espace vectoriel. Donc là, on a dit par exemple que R crochet X est un R espace vectoriel, C crochet X est un C espace vectoriel. Les espaces de matrice à coefficient réel sont des R espaces vectoriels. Les espaces de matrice à coefficient complexe sont des C espaces vectoriels. Et à chaque fois, comme ce qui se passe avec C, comme ce que l'on a fait ici, eh bien si on a un C espace vectoriel, on peut aussi le voir comme R espace vectoriel. Donc ça, c'est une remarque importante, c'est que tout C espace vectoriel peut être vu comme un R espace vectoriel, c'est-à-dire qu'il suffit de se restreindre à multiplier à gauche par des scalaires réels et pas des scalaires complexes. Donc une remarque
importante, c'est que dans ce cas-là, la structure de R espace vectoriel, ce n'est pas la même que celle de C espace vectoriel. Il y a des propriétés différentes. Un exemple. Je prends le plus simple, C. Si je regarde K qui est égal à R, je regarde C muni de l'addition de la multiplication. Eh bien, je peux voir que I ne peut pas s'écrire comme un scalaire fois 1, par exemple. Donc, pour tout lambda dans K, lambda fois 1 est différent de I. Mais ce n'est pas vrai avec K égale C. Donc, si je regarde toujours C, le K espace vectoriel, il existe lambda dans K, tel que lambda fois 1 est égal à I. Donc, vous pouvez commencer à voir que ce n'est pas la même chose de travailler avec des coefficients réels et de travailler avec des coefficients complexes. On en parlera petit à petit. Maintenant, ce que l'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est donner des règles de construction d'espaces vectoriels qui vont nous permettre facilement, à partir de ces quelques espaces vectoriels de référence, d'en construire de nouveaux et du coup d'ajouter à la liste des espaces vectoriels de référence quelques exemples. Donc, on va voir deux opérations, deux sortes d'opérations de manière de construire de nouveaux espaces vectoriels. Premièrement, par produit cartésien. Deuxièmement, en considérant des ensembles d'applications. Donc, premièrement, le produit cartésien. Alors, ça va être un peu lourd à écrire parce que, et ce sera utile, on va se permettre de faire des produits cartésiens d'ensembles qui n'ont pas la même nature. Donc, je prends plusieurs espaces vectoriels. Donc, l'espace vectoriel numéro 1, je mets des 1 en indice, jusqu'à l'espace vectoriel numéro n, donc pas les mêmes additions, pas les mêmes multiplications par un scalaire. Et je dis que ce sont des k espaces vectoriels. Eh bien, je vais construire le produit cartésien, sur le produit cartésien En une structure d'espace vectoriel. Donc, on munit le produit cartésien E1 par En d'une structure de k espaces vectoriels de la manière suivante. À 1 énuplé x1, xn, on additionne un énuplé y1, yn, en additionnant les choses composante par composante. Et là, il faut faire un petit peu attention dans les notations. C'est que la première composante, c'est dans l'espace vectoriel numéro 1. Et la dernière composante, c'est dans l'espace vectoriel numéro n. Donc, il y a des indices à mettre. Et on multiplie un énuplé par un scalaire en multipliant chaque composante par ce scalaire. Hop. Et bien sûr, l'indice est sur le point. Et on vérifie de manière assez fastidieuse, sans aucune difficulté, c'est écrit dans le poly, suffit d'écrire, donc je ne vais pas le faire, que ceci munit bien le produit cartésien d'une structure d'espace vectoriel. Si ça vous intéresse, vous regardez le poly. Honnêtement, c'est juste un jeu d'écriture. Donc, qu'est-ce que cela nous permet de faire? Eh bien, premièrement, ça nous permet de généraliser les exemples de lycée sur les vecteurs. Donc maintenant, on a de manière générale k puissance n, muni de l'addition et de la multiplication, qui est un k espace vectoriel. C'est-à-dire que R puissance n est un R espace vectoriel, C puissance n peut être vu soit comme un C espace vectoriel, soit comme un R espace vectoriel. Mais aussi plus intéressant, par exemple, on va faire des choses comme ça. On va prendre des couples on peut faire polynôme nombre. Eh bien, ceci, c'est un K espace vectoriel.
Avec quelle règle? Quelle loi? Avec la loi un polynôme P, un nombre A, plus un polynôme Q, un nombre B. C'est le polynôme P plus Q, c'est le couple polynôme P plus Q, A plus B. Et lambda fois le couple polynôme P, nombre A, c'est égal au couple lambda P, polynôme, nombre lambda A, tout simplement. Et ça, c'est des choses qui vont être assez pratiques pour travailler de manière un petit peu abstraite sur nos objets. Donc, à retenir, en plus de la liste des espaces vectoriels de référence, tous les K puissance n. Et enfin, dernier exemple, les espaces de fonctions. Donc ça, ce sont des exemples importants. Donc on va traiter les fonctions comme des vecteurs. Et même de manière générale, on peut traiter des fonctions à valeur vectorielle. Donc si je prends x, un ensemble, et E, un k-espace vectoriel, eh bien je considère donc l'ensemble grand F des fonctions à variable dans x et à valeur dans E. Et je munis ceci d'une structure de k-espace vectoriel. De la manière suivante, si je prends deux fonctions f et g définies sur x à valeur dans E, je peux les additionner. C'est la fonction somme, c'est la fonction qui va de x dans E et qui a un nombre x donne f de x plus g de x, tout simplement. Ce sont les notations habituelles. Puis si j'ai un nombre lambda et une fonction f qui va de x dans E, je définis la fonction lambda f comme la fonction définie sur x à valeur dans E, et qui a un réel x associe, un élément petit x de grand x associe le vecteur lambda fois petit f de x. Et on vérifie de manière très naturelle, formelle, en fait, on écrit juste et tout fonctionne, que ceci vérifie les axiomes d'espace vectoriel. Donc, on rajoute à nos exemples de référence, eh bien, notamment les fonctions réelles ou complexes, et aussi les suites réelles ou complexes. Donc, notamment si I inclus dans R est un intervalle, eh bien, les fonctions qui vont de I dans K, ceci, ça a une structure de K espace vectoriel. Je ne rappelle pas les lois, ce sont les lois en fait usuelles. Et puis aussi des exemples de suites. Une suite, c'est une fonction à variable dans n, à valeur dans K, hein, c'est une suite réelle à valeur dans R, une suite complexe à valeur dans C. Et bien ceci, c'est aussi un K espace vectoriel. Et on travaillera donc dans l'un ou l'autre. Donc à retenir pour cette vidéo, et je m'arrêterai là, les exemples de référence, les exemples, les vecteurs de lycée généralisés en K puissance n, les polynômes et fractions rationnelles, les espaces de matrice et les espaces de fonctions et de suites. On donnera très bientôt des outils pour ajouter quelques espaces vectoriels de référence, par exemple les espaces de polynômes de degré au plus un nombre n, par exemple les espaces de fonctions continues, C1, dérivables, etc. On va avoir des outils pour faire ça simplement, donc ça viendra un peu plus tard. Voilà pour cette vidéo.